Frères et sœurs, en Christ, bon dimanche. En début de cette nouvelle année 2017, permettez-moi de souhaiter à chacun d'entre vous les vœux les meilleurs pour la nouvelle année commençante 2017. Puisse le Seigneur, auteur de tout don parfait, nous combler, vous et moi, et le monde entier de ses bénédictions. En ce 1er janvier 2017, l'Église célèbre la solennité de la Vierge Marie, Mère de Dieu. Celle-là qui, dans la simplicité de sa vie, a accepté Jésus d'être la mère de Jésus. Frères et sœurs, voilà les textes que nous allons méditer en ce jour, en ce dimanche. Puisqu'il s'agit de la parole de Dieu, permettez-moi qu'ensemble nous puissions la proclamer avant de continuer notre méditation. Il s'agit de l'extrait de l'évangile de Saint Luc au chapitre 2e, du verset 16 au verset 21. Quand les anges les eurent quittés pour le ciel, les bergers allèrent en hâte et trouvèrent Marie, Joseph et le nouveau-né couché dans la mangeoire. Après avoir vu, ils firent connaître ce qui leur avait été dit au sujet de cet enfant. Et tous ceux qui les entendirent furent étonnés de ce que leur disaient les bergers. Quant à Marie, elle retenait tous ces événements en cherchant le sens. Puis, les bergers s'en retournèrent, chantant la gloire et les louanges de Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu, en accord avec ce qui leur avait été annoncé. 8 jours plus tard, quand vint le moment de circoncire l'enfant, on l'appela du nom de Jésus, comme l'ange l'avait appelé avant sa conception. Acclamons cette parole de Dieu. Frères et sœurs, le contexte dans lequel nous nous trouvons est justement celui de l'annonce aux bergers par les anges de la naissance de l'enfant Jésus. Évidemment, nous sommes toujours dans le mystère de Noël. Jésus est né. Et après avoir écouté, nous dit Saint Luc, l'annonce des anges, les bergers se hâtent pour aller voir si ce qui leur a été annoncé est vrai. Frères et sœurs, permettez-moi de m'arrêter à ce premier verset 16. Les bergers se hâtent, ils s'empressent, ils y vont rapidement. Pourquoi Luc mentionne-t-il le verbe se hâter? C'est justement pour nous faire comprendre que, à l'annonce faite par les anges, les bergers sont bouleversés, il y a un chamboulement interne en eux. Et ainsi, il naît une détermination à aller voir Dieu, l'enfant Jésus. Cela est important pour nous chrétiens, parce que l'annonce de la parole de Dieu devrait créer en nous quelque chose de nouveau, un chamboulement intérieur qui nous pousse à aller voir. Et à peine arrivé, nous dit l'évangéliste, les bergers voient et après avoir vu, ils partagent à l'assistance leur expérience, l'expérience qu'ils ont eue avec les anges. Frères et sœurs en Christ, cela est beau. Voir puis partager. Et cela est d'autant plus important pour nous parce que nous ne pouvons témoigner de Dieu que parce que nous avons eu une certaine expérience personnelle. Et c'est ce qu'ont fait les bergers. Et c'est pour cela que nous pouvons les appeler, ces bergers, les évangélistes de la première heure. Ils vont témoigner. Et leur parole auprès de l'assistance aura un écho, nous dit Saint Luc. Saint Luc nous dit, tous ceux qui les écoutaient étaient étonnés. Oui, le verbe être étonné ici est très important.
la parole de Dieu, celle proclamée par chacun de nous en tant que chrétiens et chrétiennes, devrait avoir l'écho auprès des autres. Les bergers ont proclamé que Jésus est véritablement né, et parce qu'ils l'ont proclamé, c'est la raison pour laquelle nous également à leur suite devons proclamer cet évangile. Frères et sœurs en Christ, le verset 19 est fondamental parce qu'il nous est dit: quant à la Vierge Marie, elle retenait tous ces événements en son cœur. Et cela est très important parce que deux verbes en ce verset 19 condensent l'attitude de Marie, qui contraste un peu avec l'hyperactivité des bergers d'une part et la réactivité immédiate de l'assistance d'autre part. La Vierge Marie, quant à elle, retenait tous ces événements. Et le verbe grec ici, c'est le verbe synétérei. Synétéreo, ce qui signifie elle gardait, elle conservait, elle protégeait toutes les choses qui ont été dites de la part des bergers. Il est important que nous comprenions que devant des événements, nous devons avoir cette capacité d'abord de les garder, de les conserver. Et ce n'est qu'après, nous dit Saint Luc, que la Vierge Marie cherchera à les retenir dans son cœur. C'est le second verbe, le verbe symbalein, qui signifie justement retenir, mettre ensemble. Et c'est là où la Vierge Marie devient, en cette solennité que nous célébrons comme Mère de Dieu, fondamentale. Elle est un modèle pour nous, parce qu'après avoir gardé avec soin ce qui lui a été dit, alors elle les conserve dans son cœur, méditant afin de pouvoir faire ressortir le sens important pour sa vie. Et cela est important pour toi et moi, frères et sœurs. Nous qui quelquefois nous laissons emballer, nous laissons entraîner par le cours des événements, à la différence des bergers et de l'assistance, la Vierge Marie met une pause. Que le Seigneur nous aide également à l'imitation de la Vierge Marie, à savoir mettre une pause devant le cours des événements, à comprendre que le plus important n'est pas de se laisser aller devant les passions, les suscitations qui peuvent être devant nous, mais que nous comprenions que nous devons avoir une pause, méditer pour chercher vraiment ce que Dieu voudrait nous dire à travers les événements qui arrivent dans notre vie. Puis cette nouvelle année 2017 soit pour chacun d'entre nous, chrétiens et chrétiennes, à l'imitation de la Vierge Marie, un moment où, devant les multiples événements, les multiples faits qui arriveront dans notre vie, nous puissions savoir les méditer avant d'agir. Oui, soit Jésus-Christ. À jamais.